Yeah, buddy. Wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on enchaîne directement avec Ramondino qui vient de publier cette nouvelle vidéo mais qui a été filmée une semaine avant l'Arnold Classic US où il a terminé à la deuxième place derrière Wesley, et vous avez très certainement reconnu la pièce où il pose, où de nombreux athlètes ont également posté des vidéos et des photos qui mettaient énormément en valeur les athlètes, même un peu trop, et d'ailleurs Ramon apparaît ici en bien meilleure forme que le jour J lorsqu'il est monté sur scène, et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, Ramon a payé le fait de démarrer sa préparation assez tard, et pour rappel, il n'a eu que 6 semaines devant lui pour préparer cette compétition. Ici, Ramon apparaît déchiqueté de la tête aux pieds, c'est assez impressionnant, sa peau est extrêmement fine, mais il apparaît assez plat et on voit clairement que Ramon a perdu de la masse musculaire avec cette préparation très poussée trop rapidement, car un temps réduit pour une préparation qui demande logiquement plusieurs mois pour être au top, et il ne faut pas oublier qu'il a repris l'entraînement et débuté en même temps justement sa préparation qui n'a duré que 6 semaines. Donc sur scène, Ramon est apparu certes déchiqueté mais assez plat, contrairement à ses précédentes compétitions, et pour exemple ses cuisses étaient moins volumineuses et sans séparation très profonde, donc avec 3 à 4 semaines supplémentaires, je pense que Ramon aurait remporté cet Arnold Classic US sans vraiment de grandes difficultés, car pour rappel, Wesley n'a gagné que d'un seul point avec un Ramon diminué certes par sa faute, et ça n'enlève rien à la victoire de Wesley et de ses progrès, mais ce sont des éléments à prendre en compte, et je pense qu'à Monsieur Olympia 2024, l'histoire ne sera sûrement pas la même. Ici, Good Vito, toujours aussi impressionnant et toujours en préparation pour l'Arnold Classic Brésil, et beaucoup de fans ont hâte de le voir sur une scène professionnelle pour enfin affronter des pro bodybuilders, et bien évidemment Good Vito a un énorme potentiel, mais pour le moment il reste un bodybuilder des réseaux sociaux et j'ai hâte de le voir aux côtés de Rafael Brandao, Tonio Burton, Berus Tabani ou encore Carlos Thomas Jr. sur une scène, et de connaître enfin son véritable niveau en compétition, car sur toutes ces photos postées sur ses réseaux, Good Vito apparaît comme l'un des meilleurs athlètes de la catégorie, alors que très souvent sur scène le jour J, le rendu n'est pas du tout identique. Donc j'espère très fortement que Good Vito sera aussi impressionnant en photo que sur scène, et pour le moment je ne m'avancerai pas trop à donner un pronostic sur son potentiel classement à cet Arnold Classic Brésil. Nick Walker a 8 semaines du New York Pro, il va tenter de se qualifier pour Monsieur Olympia 2024 et par la même occasion de remporter ce show pour la deuxième fois. Petite précision en ce qui concerne la marque au-dessus de son pec droit, ce n'est pas une blessure mais ça ressemble plus à un hématome suite à une thérapie ou quelque chose de ce genre. Donc en ce qui concerne sa condition, eh bien elle est juste en avance et il n'y aura certainement pas de problème de ce côté-là le concernant, et c'est tout à fait logique qu'il apparaisse assez plat sur ses photos vu que Nick est en pleine préparation. J'ai regardé attentivement sa photo de dos, car pour rappel Nick s'était blessé peu de temps avant Monsieur Olympia 2023, et ici il me semble en pleine forme et présente un physique équilibré, et bien évidemment il fait extrêmement attention à ce groupe musculaire en particulier, avec un entraînement adapté pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et de se blesser de nouveau. Je pense que de dos, Nick fait partie des 3 meilleurs athlètes de la catégorie, mais de face, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Nick présente un déséquilibre entre le haut et le bas de son physique, même s'il a réussi à réduire cet écart, et Nick sera extrêmement dur à battre au New York Pro, mais j'espère que ses adversaires seront au top de leur forme pour donner un show de très haut niveau. On passe à un athlète men's physique, c'est-à-dire Erin Banks, qui va participer au Dubai Pro Show pour tenter de remporter la première place et de repartir avec la somme de 40 000 $, ce qui est pratiquement la somme qu'a remporté Monsieur Ryan Terry, donc le champion en titre de Monsieur Olympia 2023. Les organisateurs essaient également de faire venir Brandon Hendrickson, qui est le plus grand rival d'Erin Banks. Ces deux athlètes se détestent et se sont déjà piqués à plusieurs reprises, et les deux hommes, notamment Erin Banks, s'entraînent très
dur pour améliorer l'équilibre de son physique, car c'est un des nouveaux critères de la catégorie Men's Physique, et Erin Banks a d'ailleurs justement perdu son titre dû à son manque d'harmonie. Vidéo comparaison de Hunter Labrada, donc la vidéo de gauche date de 10 semaines avant son tout premier Monsieur Olympia en 2020 et celle de droite date de quelques jours, donc plus de 3 ans d'écart entre ces deux vidéos et c'est une évolution assez justement conséquente. Pour le moment, Hunter n'a pas encore donné d'informations sur ses prochaines compétitions, mais nous le verrons très certainement au Tampa ou Texas Pro. En 2023, Hunter a présenté son meilleur physique de sa carrière, mais en 2024, Hunter va très certainement, au vu de ses dernières vidéos, présenter un physique encore plus volumineux et plus complet. Reste à voir si sa condition sera aussi poussée qu'au Tampa Pro, ou pour moi, c'est la condition ultime qu'Hunter a présentée sur scène. Pour le moment, Hunter est encore très loin de cette condition, même si à plus de 130 kg ici sur cette vidéo, Hunter présente un body fat relativement bas. Nouvelle vidéo posing de Adi Chopin qui impressionne les fans, mais également ses adversaires, vu qu'il a réussi à poser pendant de longues minutes sans réelle difficulté, alors que c'est un effort très intense et très dur qui demande énormément de concentration et d'entraînement. Mais pour Adi, c'est un jeu d'enfant et encore plus sur scène, alors qu'il présente une condition extrêmement poussée et que son physique est poussé dans ses derniers retranchements avec une déshydratation extrême, ce qui accentue encore plus la difficulté du posing, et on peut justement voir certains athlètes avoir de grosses difficultés à tenir les poses sur scène, comme Michael Daboul dernièrement qui tremblait énormément, mais également Michael Krizo qui a beaucoup travaillé sur ce problème, ou encore Hunter Labrada à bout de souffle qui avait également du mal à maintenir ses poses et à contrôler son abdomen, tout comme Samson Dauda. Donc encore une fois, Adi a été très impressionnant au cours de ces deux dernières compétitions, c'est-à-dire l'Arnold Classic US et UK. Et si il se présente à nouveau dans cette forme à Monsieur Olympia 2024 ou avec une forme légèrement supérieure, personne ne pourra l'empêcher de reconquérir son titre de Monsieur Olympia et il réussirait la même performance que Jay Cutler, c'est-à-dire de reconquérir son titre après l'avoir perdu. Et on finit avec un athlète brésilien, Levinho ou Levinho Lina, donc désolé si je le prononce de la mauvaise façon. Donc c'est un athlète qui est passé pro en 2022 dans la catégorie classique physique et il fera ses débuts pro à l'Arnold Classic Brésil, et je dois dire qu'il présente une superbe ligne grâce à sa taille extrêmement fine et à sa largeur d'épaule assez conséquente, avec un dos très large et très épais et des quadriceps énormes. Bref, un très bel athlète à suivre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!